C'est l'été dans le Sungo, les légumes ont déjà bien poussé. On les a récoltés ce matin et on les prépare cet après-midi. 3 recettes différentes, 3 recettes signées Jacques. Pour m'aider dans les préparations, l'invité du jour est Anaïs. Bonjour Anaïs. Salut Jacques. Jacques. Ça va bien? Bien et toi? Merci d'être là, merci d'avoir ramené ces beaux légumes. On va les préparer de 3 manières différentes, je l'ai dit. Tu pourrais dire 2 mots sur toi? Alors moi j'ai ouvert récemment, donc début mars, l'échoppe d'Anaïs. C'est un magasin de produits locaux. Et je suis basée rue de Belfort, dans l'ancien magasin de pêche. À Danemarie. À Danemarie. Sortie Retzwiller. Voilà, sortie Ah ouais. Retzwiller. Ben, merci encore d'avoir ramené ces beaux légumes. On a été chez toi il y a 2-3 jours. On a fait un petit reportage, un petit reportage sur ta vie dans ton échoppe. Et je te propose d'y aller directement. Avec plaisir. Alors ici on est à l'échoppe d'Anaïs. C'est un magasin de produits locaux. Donc il a ouvert le 5 mars. Donc c'est tout récent. Ce qui est bien, c'est que c'est situé juste à côté de l'Intermarché. Donc ça permet d'avoir pas mal de monde. Et après, l'endroit me plaisait parce qu'il y a plein de possibilités. C'est un grand bâtiment et il y a de la surface. Et ce que je propose alors, c'est des produits, beaucoup de produits locaux. 80% des produits sont locaux. Et après, on a aussi une grande activité caviste, tout ce qui est bière, spiritueux. On a une grande partie fruits et légumes. Alors, les gens ici, ils cherchent un peu un lieu de vie, des conseils, des produits originaux, des choses qu'on ne trouve pas en grande surface, et puis de mieux manger, mieux consommer, et surtout consommer local, parce que finalement, le local est un peu moins cher que maintenant quand on prend des produits d'un peu plus loin, avec tous les frais de gasoil, de transport. Là, je travaille avec des producteurs qui sont à 5 minutes d'ici. Alors les producteurs, il y en a certains qui viennent me voir, qui me trouvent en passant. Il y en a beaucoup que je vais aller voir en faisant des recherches sur Internet. Le bouche à oreille. J'ai aussi des clients qui m'ont dit « Ah, mais pourquoi vous ne travaillez pas avec celui-là? Il est juste à côté. » d'Anne-Marie, il y a des apiculteurs, il y a beaucoup de maraîchers, il y a des fromagers. Je trouve pas mal de fromages, vaches, chèvres. Donc il y a de quoi faire. Et après, on a de la chance parce qu'il y a Mulhouse pas très loin. Et puis Colmar aussi, qui est pas si loin que ça. Donc ça permet d'avoir une offre très étendue. J'ai mon collègue là qui est dans les rayons, qui s'appelle Jérémy. Et lui, il est spécialisé dans tout ce qui est whisky, rhum, spiritueux. Il fait ça depuis 19 ans, sur Mulhouse avant. Et maintenant, on a décidé de faire ce projet ensemble. On s'adresse à tout le monde, quoi, parce que ce qui est bien avec le whisky, c'est qu'on a la chance d'avoir un producteur de whisky local. Donc ça nous permet d'avoir parce qu'on a des produits locaux et parfois on va un peu plus loin parce que pour les whiskies, si on prend que du whisky alsacien, il y a du choix. Mais on aime bien se faire plaisir et c'est un peu le slogan de l'échoppe, c'est des produits d'ici et d'ailleurs sélectionnés avec amour. Alors on a des horaires un peu particuliers puisqu'on est ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h, mais aussi le dimanche matin de 9h à 14h pour le moment. Et on propose tous les premiers samedis du mois une grosse dégustation sur samedi-dimanche, où on peut découvrir tous nos produits, goûter du whisky et se faire plaisir en même temps. La première recette, c'est des tomates farcies aux champignons. Pour cette recette, on a besoin d'un gros oignon. Vous voyez, on a déjà... Je peux peut-être noter. Ah, avec plaisir, allez. Ça évitera d'oublier les ingrédients. Il y a ici un gros oignon avec de l'ail haché. Il y a ici 200 g de champignons qui sont émincés également. Dans cette coupelle ici, on a de la chapelure, 2 cuillères à soupe et 2 cuillères à soupe de parmesan, 2 œufs, 30 centilitres de bouillon et quelques brins de persil émincés. Du beurre pour la cuisson. Et bien, c'est parti. On va mettre le beurre dans la poêle. Faire chauffer tout ça. Beurre, huile d'olive, 2 cuillères à soupe. À l'œil, hein, on n'est pas obligé d'être au milligramme près. Et on chauffe. Le beurre et l'huile sont chauds. On va pouvoir mettre les oignons avec la gousse d'ail qui est émincée aussi. Ah, et effectivement, j'ai mis 2 fois oignon, moi. Ah ben bravo. Double dose d'oignons. Voilà, ça donne bonne haleine. Allez, on rissole quelques instants les oignons. On va les laisser un petit peu colorés quand même. Ça commence à sentir très bon. On va les laisser bien prendre un petit peu une couleur blond, pas brun mais blond. Voilà. Les oignons sont légèrement transparents, tu vois, ils commencent à prendre une petite couleur blonde.
Eh bien, on va simplement rajouter nos 200 grammes d'oignons, de champignons émincés. Alors, ils sont émincés en duxelles. Hein. Et là, on va laisser suer la première eau. La première eau des champignons va sortir. Puis ensuite, on y rajoutera le bouillon de légumes, histoire de parfaire la cuisson. On peut faire ça avec n'importe quel champignon? Alors, c'est vrai que en ce moment, c'est plutôt la saison des champignons de Paris. Un peu plus tard dans la saison, arrivent les pleurotes, les girolles, on peut même prendre des shiitake quand ils sont frais, c'est pas mal. Ou simplement des champignons qu'on aura glanés dans la nature, hein, le bolet, pied de mouton, Cèpe. cèpe, courmel, pour les plus connus. Bon, on aura laissé cuire 4 minutes, en gros. Voilà. Au bout de 4 minutes, il faut rajouter un bouillon de légumes. Alors, j'en ai préparé 30 centilitres. Ok. On peut le corser, hein, c'est ce qui va apporter le sel à la recette. On ne rajoute pas de sel. On va se servir du bouillon qui est déjà bien salé pour saler toute la recette. Et là, ben, on va laisser réduire. On va laisser les champignons s'imbiber de ce bouillon, laisser évaporer le bouillon et quand ce sera presque sec, on aura fini la préparation. Alors, on peut aussi préciser ici 2 cuillerées à soupe De chapelure. de chapelure plus... Il n'a pas bien écouté, hein. Non, j'ai pas bien écouté. Je suis pas une bonne élève. Plus 2 cuillères à soupe de parmesan. Pas mal, hein. Ah, ça sent bon la soupe de champignons. Et là, on laisse vraiment réduire quasiment à sec. Hein. Ok. Pendant ce temps, je te propose la chose suivante. Tu vas me choisir 4 belles tomates parmi celles que tu m'as ramenées là, tout à l'heure. Tu vas enlever le chapeau, tu vas les évider, et récupérer la pulpe, parce qu'on va s'en servir pour une autre recette. Et comme ça, on aura déjà les tomates prêtes, si tu veux bien. Je veux bien. Merci. Alors, ce qui est important, c'est de garder un petit peu une épaisseur dans le fond, parce que Pour pas que ça s'échappe. pour pas que ça s'échappe, pour pas que ça s'ouvre à la cuisson. Ok. Donc je reste comme ça. Voilà, tu mettras un tout petit peu de sel, si tu veux bien. Ok. Pardon, je te passe devant. Hop. Une pincée. Ici. Pour dégorger. Et ensuite, à l'envers, dans le plat. Tout simplement pour essayer de vider au maximum l'eau qui se trouve dans les tomates. D'accord. Sinon, la cuisson, ça va se déliter. Les tomates vont se déliter. Donc, la technique est de saler et de laisser dégorger. Voilà. Alors, le sel ne va pas rester dans la tomate, hein, il sert uniquement à capter l'eau et à l'évacuer. C'est pour ça que la recette ne sera pas sursalée. Quoi. Génial. Qu'est-ce que tu sales bien? Ouais, comme un chef. Merci. Ici, de retour sur la poêle, voilà, tu vois, on est presque évaporé tout le bouillon. Normalement, les champignons ont absorbé pas mal. Une grosse partie s'est évaporée, mais ça a concentré les goûts dans ces champignons-là. Et là, on va simplement arrêter la cuisson. Voilà. On laisse un tout petit peu refroidir. L'excédent d'humidité ici va être absorbé par la chapelure. C'est pour ça qu'on ajoute de la chapelure, pour qu'elle absorbe l'humidité et que la farce se tienne dans les tomates ensuite. D'accord. Donc hors du feu, on va rajouter la chapelure, le parmesan. Ici, ben, c'est ce qui va nous agglomérer un petit peu la farce. On a déjà une consistance, tu vois, de farce, elle se tient, quoi. Ça fait une pâte. Voilà. Et pour qu'elle se tienne encore mieux, 2 œufs qu'on va simplement battre rapidement en omelette. Alors, c'est pas la mère poulard, hein, c'est juste... voilà, pas plus. On y met les œufs. On mélange bien pour pas que les œufs cuisent trop. Et de façon qu'on répartisse les œufs de manière homogène dans la farce. Une fois qu'on a une farce bien homogène, il ne reste plus qu'à... Je t'écoute. À farcir les tomates. Eh bien, il nous reste un ingrédient qu'on va rajouter quand même, parce que sinon, le pauvre, il aurait été préparé pour rien. Le persil, histoire de donner un petit peu de verdure. Voilà. Et là, on peut laisser refroidir un petit peu la farce quand même, avant de farcir les tomates.
Voilà, là on est très très bien. On attend 5 minutes. Ça marche. Donc là, ça fait 10 minutes, c'est plus ou moins refroidi, la farce est refroidie. Les tomates, je pense qu'elles sont dégorgées. Je te propose de prendre le plat grand plat. Pyrex qui ira au four. Est-ce que tu pourrais me mettre un trait d'huile, s'il te plaît, dans le fond? Allez, c'est parti. Voilà. Juste un trait d'huile, voilà, parfait. Ensuite, les tomates, on les retourne. On les dispose dans le plat, on essaie d'étaler un petit peu d'huile. Je te donne un petit peu moins. Parfait. Et ensuite, il n'y a plus qu'à farcir. Alors, on farcit généreusement, hein, tu me connais. Hein. Plus haut que le bord. Hein. Voilà. Voilà. On remplit les tomates. Plus haut que le bord. Ce qui dépasse sera mangé aussi. Hein. Ce qui tombe dans le plat sera mangé aussi. Pas de gâchis. Pas de gâchis. Voilà, des belles tomates farcies aux champignons. Et voilà, les petits farcis sont prêts à être enfournés. Mais, comme on fait 3 recettes aujourd'hui, eh bien, les temps de cuisson sont identiques, donc on va attendre les 2 autres préparations et on mettra le plat au four pour l'ensemble des préparations. Pour la deuxième recette, Anaïs, je te propose de préparer des poivrons qu'on va farcir avec des œufs, du jambon, le reste de tomates qu'on a émincé tout à l'heure, et un petit peu de fromage, des olives, enfin une recette qui ressemble un petit peu aux recettes du soleil. Ça te plaît? Ah, super. Ça a l'air sympa. Pour la recette, on va prendre 2 poivrons qu'on va couper en 2, en gardant bien la queue ici, parce que si on enlève la queue, le liquide va déborder au bout d'un moment. Donc on coupe ces poivrons en 2. On évince les pépins qui sont à l'intérieur, la partie blanche qui n'est pas très agréable. Voilà. Et on fait ça sur 2 poivrons. Alors pour la recette, si tu veux repasser au tableau, je serais fort content. Allez, c'est parti. On aura besoin de 4 œufs, de 2 beaux poivrons, de quelques olives noires, pour que ça fasse vraiment soleil. Du comté, on va en compter on va en mettre à peu près 100 grammes. Le reste de tomates qu'on avait tout à l'heure évidé, les tomates, on a gardé la chair, on l'a concassée et on la mettra dans la recette. Et des herbes fraîches, alors celles-là, elles sont cueillies ce matin du jardin. Il y a de la sarriette, ne note pas, hein, sarriette, romarin, thym, menthe, basilic, origan, enfin voilà, toutes les herbes qui sont dans le panier par là-bas, hachées petit et mis là-dedans. Ça dégage un parfum, on dirait des herbes de Provence, mais ce sont des herbes du Sungo. Pour la recette, on va prendre le bac à œufs. On va commencer par mettre un petit peu de sel, mais un tout petit peu, parce que les tomates le sont déjà bien assez. On va faire comme un flan. On va y rajouter un tout petit peu de lait. Allez, genre 3 cuillères à soupe. Et on va battre tout ça façon omelette. Alors c'est une recette ultra rapide. Hein. En été, on n'a pas souvent l'occasion, enfin on n'a souvent pas envie de cuisiner. Donc moi je propose une recette ici très 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 rapide. On a battu les œufs. Dans l'ordre, on y rajoute le jambon. Alors c'est le jambon que tu as ramené de... Oui, de la boucherie de Lutterbach. La boucherie du tabac. C'est du jambon... Du jambon français. Blanc mais fumé. Fumé, oui. Excellent, ça sent très très bon. Donc on y a mis 2 tranches, en gros. On va les incorporer à l'œuf. On y rajoute les olives noires qu'on a émincées. Et je peux rajouter le jambon sur le tableau. Eh bien, soyons complets. Les tomates, le comté, alors on va peut-être pas tout mettre parce que ça fait un peu beaucoup. Et les herbes, non pas de Provence, mais du Sungo. Allez, on incorpore le tout de manière homogène. On va se régaler. Et des olives noires pour la couleur aussi? Et pour le goût. Ici, je rajoute un rien de paprika, parce que j'aime ça. Un rien, c'est un gros rien. Hein. Mais du paprika, je trouve qu'il n'y en a jamais de trop. Ici, on va y rajouter du poivre, sorti du moulin. Une belle bichette. Hein. Voilà.
Et c'est tout. La préparation est prête. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Incorporer donc ces épices proprement, homogènes. On va reprendre le plat de tout à l'heure parce que les 3 préparations cuisent en même temps. Donc, on reprend le plat de tout à l'heure. On y dispose nos poivrons en essayant de les faire tenir. On n'étale pas un peu l'huile avant? Allez, soyons fous. Badigeonnons. Badigeonnons. Voilà, nos 4 demi-poivrons sont prêts. On reprend notre préparation, la cuillère qui va bien. Et puis je te laisse faire. Allez, Tu remplis ça bien à ras-bord. pas plus que le bord. Ouais, si ça dépasse un peu, c'est pas trop grave, je n'en voudrais pas. Voilà, tu peux rajouter un peu de petit peu de liquide. liquide parce que c'est ce qui va faire la liaison. C'est l'œuf. Ça va faire comme une omelette, comme un flan. Voilà, on termine avec un petit peu de comté sur le dessus pour faire gratiner simplement, que ce soit au four, ça ferait une belle croûte. Hop, et voilà. Et c'est pas n'importe quel comté, hein. J'ai ramené du grand âge, 24 mois. 24 mois d'affinage, on va se régaler. On le sent d'ailleurs. Mmh. Allez. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la 3e recette. Les courgettes farcies. Voilà. On a fait la mise en place pour la 3e recette. Je propose des courgettes farcies à la viande hachée de manière assez classique, mais je te réserve un ingrédient surprise. Alors pour cette recette, on va avoir besoin évidemment de courgettes. Alors les courgettes, on peut les couper en 2 dans le sens de la longueur, les évider et les farcir. Moi je préfère, c'est plus distingué, c'est plus mignon. Les couper en tronçons de, tu vois, à peu près 3 doigts, ce qui correspond à 8 cm de mes doigts et à 5 cm de tes doigts. Et ensuite, d'évider ça avec la cuillère parisienne, tu vois. On évide. On laisse 5 mm de bord, 1 cm au fond, sinon tout va s'échapper par le fond, ça va être très sec. Et on prépare comme ça 4 tronçons, à peu près, dans une courgette normale. Est-ce que tu veux bien t'occuper de faire la suite? Je vais essayer, ouais. Merci. On a besoin de 400 g de viande hachée. On a besoin d'un demi-oignon émincé. On récupère la chair des courgettes, on l'émince et on la mettra dans la recette. Et toujours nos herbes sungoviennes, un mélange de sarriette, menthe, thym, origan, basilic, enfin voilà, un mélange d'herbes aromatiques. Et c'est parti pour la recette. On va prendre notre poêle, on y ajoute quelques traits de l'huile d'olive et on va commencer par faire, comme d'habitude, suer les oignons. Les oignons émincés, j'y ai rajouté quand même 2 gousses d'ail parce que c'est quand même ce qui donne du goût. Hein. Le goût de la cuisine, c'est quand même essentiel. C'est vrai. Et il faut que je le rajoute. Le goût? Une gousse d'ail. Ah, t'as oublié la gousse d'ail. Eh oui, faut toujours oublier quelque chose. Quand ça commence un petit peu à rissoler, on va rajouter la chair, ou la moitié en tout cas, de nos courgettes. Voilà. Et on fait suer le tout. Les oignons sont légèrement transparents. Ça suffit, on ne cherche pas forcément une coloration extraordinaire puisqu'il y aura énormément de goût par ailleurs. On y met la viande. Notre viande a bien rissolé, tu vois, presque à sec. Eh bien, on va commencer par aromatiser. Donc, on y ajoute les herbes, du sungo, un petit peu de paprika, parce que moi, j'aime ça. Surtout, pour donner du goût, on va prendre du cumin moulu. Alors, en équivalent, c'est une bonne cuillère à café, on va dire. Voilà. Et là, on est presque bien. On homogénise le tout. Ah, tu sens le cumin là. Ah oui, ça sent bon. Voilà. Et là, c'est presque bien. Donc tu disais à 180. Un four qu'on aura préchauffé à 180, merci de le préciser. Alors évitez la chaleur tournante quand même pour ça, parce que ça va avoir tendance à dessécher et puis à surcuire un petit peu les aliments. Préférez chauffage par le haut, par le sol. 180 en statique, ça va être très très bien. Et il ne nous reste plus qu'à... farcir. Exactement. C'est un concours, il n'y a peut-être pas assez de force, mais tant pis. Et puis, je vous ai promis un ingrédient surprise pour gratiner tout ça. Parce que parfois, le faire toujours avec du comté, avec du gruyère, avec du emmental, c'est un petit peu classique. J'ai préféré, je vais te laisser faire.
J'ai préféré, pour le coup, la jouer locale et farcir, gratiner tout ça au Münster. Il vient de Ferme. la ferme des Pensées Sauvages, mais je cherchais le nom du village. À Lintal, voilà, à Lintal. Alors, ce Münster-là, je vous propose de faire simplement des lamelles, des petits cubes, des gros cubes. Et simplement, on va venir poser un cube sur chaque courgette, comme ça. Vous voyez, 1 cm qu'on va couper en deux. Hop, un gros cube de Münster sur chaque courgette. Ça va bien fondre, ça va pénétrer à l'intérieur de la viande. Alors le Münster, c'est une fausse idée. Hein. Le Münster sent fort comme ça au nez. Par contre, au goût et à fortiori quand il est fondu, c'est beaucoup moins fort. Le four est chaud, 180 degrés, 25 minutes pour l'ensemble des 3 préparations. Une seule cuisson et on sera prêt pour le tout. Merci. Voilà, à tout de suite. Bien, Anaïs, nos préparations sont au four. Pendant que ça cuit, on va préparer la garniture parce qu'un plat doit être bon, mais doit être beau aussi. Alors, je te propose, tu m'as ramené de la sauge, de la belle sauge de ton jardin. J'ai battu un œuf ici, en omelette. J'ai préparé une poêle avec un petit fond d'huile un peu chaude. Regarde, ça va aller très vite. On plonge la sauge dans l'œuf, on la ressort et on la met à la poêle. Et on fait comme ça pour toutes les feuilles. Très rapidement. Hop, côté pile. Et on fait pareil pour toutes les feuilles. Et là, on attend 30 secondes. On retourne. Hop. C'est cuit. On retourne les feuilles. On taillera plus tard. Hop. Hop, pour moi c'est cuit. Tu as vu, ça a duré 30 secondes. Ouais. Et là, c'est parti. Pour la deuxième préparation, je te propose qu'on fasse des tuiles de comté. Alors, on parsème comme ça du comté sur la poêle, bien chaude. Une première tuile. Une deuxième tuile par ici. Hop, on laisse bien griller. Une troisième tuile par là. Et une dernière, un petit peu par ici. Hop, on aura de l'espace. Voilà, ça va être bien. Et là, on laisse le fromage fondre, se solidifier. Et quand les bulles arrêtent de crépiter, là, ben, ça va être bon. Faut pas que ça devienne brun parce que ça donne un goût amer à la tuile. Là, c'est très bien. Regarde. Ah, ça se décolle facilement? Eh bien, il faut parfois un petit peu insister. Là, regarde, ça se décolle comme ça. Ouais. Une tuile, alors tu peux la chiffonner, hein, c'est bien aussi. 2 tuiles. Hop, on va les séparer. Et de 3, on va essayer de ne pas les faire coller ensemble. Et la dernière, fais gaffe, c'est chaud. Ouais, ça va. Hop, elle est là. Je pense que nos petites préparations sont cuites. Tu veux bien sortir l'ensemble du four? Allez, c'est parti. Ne te brûle pas. Oh là là, ce que ça sent bon. Ah ouais, là, ça sent super bon. Voilà, regardez-moi ça. C'est doré à souhait. Le Münster a bien diffusé dans la viande. Eh bien, il ne reste plus qu'à dresser. Alors ici, on a cuit quelques pâtes que j'appelle moi des langues de rossignol. Hein. C'est des petites pâtes qui sont en forme de riz, comme ça. Hop. On va mettre une petite portion par ici. Comme ça. Et là, sans me brûler, je prends hop, une courgette que je mets ici. Un poivron à l'œuf et au jambon que je vais mettre par là. Et une tomate qui a très bien cuit. On va la mettre ici. On termine la garniture avec les feuilles de sauge que je vais mettre sur les champignons, ici. Et notre tuile de comté que je mets sur le poivron. Et voilà. Et on rajoute rien sur ça, la courgette? La courgette, elle a sa croûte de... Mais tu as raison, on a ici, regarde, les petites fleurs d'origan. Il suffit de parsemer comme ça les fleurs d'origan sur le dessus. Et voilà. On goûte? On goûte. Fourchette, couteau. Voilà. Je t'en prie. Allez, on commence dans l'ordre. Ouais. On va se faire tous. Hein, et puis, c'est chaud. Très bon. C'est bon?
Ah ouais, ouais, ouais. C'est bon? C'est tout en finesse, Cécile Jacques. Rendez-vous à la prochaine sur la ligne Sungo.